Au programme du Tout en Images, du sport avec les Longines Masters de Paris et la victoire vendredi soir de Patrice Delaveau, du spectacle avec les artistes en lice pour la finale d'Equistar et un premier bilan de l'édition 2015 du Salon avec son président Jean-Luc Poulain. Vendredi, première soirée sportive dans le hall des Longines Paris Masters et première victoire française. En selle sur Lacrymoso, HDC, Patrice Delaveau n'a laissé aucune chance à ses adversaires dans le Miyazuki Trophy à 1,50 m. Si 20 coupes se qualifiaient pour le barrage, le tricolore a signé le sans faute le plus rapide de cette ultime phase et accroche le flot du vainqueur. Premier parcours, le cheval a très bien sauté, un petit peu flottant. C'est la première fois qu'il est rentré en piste cette semaine. Comme beaucoup de chevaux, un tout petit peu flottant les premiers obstacles, mais après tout s'est bien enchaîné. Il a très bien sauté, sérieux jusqu'au bout. J'ai pas a priori fait d'erreur, donc lui non plus, donc voilà, sans faute. Mais Patrice a dû prendre des risques pour gagner. Je suis content parce que j'ai gagné. D'un autre côté, je regrette un tout petit peu. J'ai poussé peut-être le bouchon un petit peu loin. C'est peut-être pas la meilleure des préparations pour dimanche, mais bon. Après, c'est le sport. Une fois que j'étais parti, bon, je n'allais pas dire « ah, je vais ralentir ». Ceci dit, il a déjà gagné des grands prix en ayant été très vite la veille. Là, il me reste une journée pour bien le retravailler demain, en espérant qu'il n'ait pas trop de courbatures. Et puis, on verra dimanche. Suivez à 22 h le Longines Speed Challenge. Et cette fois, pas de Marseillaise, mais tout de même une belle 3e place pour Roger-Yves Bost et Pégase du Murier. Grégory Watley a enchaîné le parcours le plus rapide et monte sur la plus haute marche du podium devant la Britannique Jessica Mendoza. Une belle bataille gagnée par la Belgique. Mais la lutte entre les meilleurs cavaliers mondiaux se poursuit jusqu'à dimanche. Dans le hall du Salon du Cheval, un affrontement poétique passionne petits et grands. C'est le concours Equistar, la nouveauté 2015. Talent, créativité et originalité se succèdent pour divertir, émerveiller ou passionner le public, le seul juge pour l'accès à la finale. Les profils sont divers. Bonjour, je m'appelle Amandine Fournier, j'ai 23 ans et je viens de Guérande, Loire-Atlantique. Le numéro, je l'ai mis au point 3 jours avant d'envoyer la vidéo parce qu'il fallait un numéro. À la base, je suis kiné et thalassothérapeute pour chevaux. J'ai commencé le spectacle il y a 3 ans et la voltige il y a 2 ans et demi. Et l'année dernière, je me suis vraiment bien investie et je voulais en faire mon métier. Et j'ai appris que j'allais être maman dans 3 mois. Donc j'ai levé le pied en me disant que les saisons et les parcs, ce ne serait pas pour moi. Et puis une fois que mon bébé est arrivé, je me suis dit que ce serait dommage d'arrêter. Et j'ai voulu utiliser ce que j'avais à la maison, donc ma ponette que j'ai depuis 14 ans, une ponette de saut d'obstacle. Qui vient de la boucherie, qui ressemble pas à grand chose et on a monté un petit quelque chose et voilà, on est ici. Bonjour, je m'appelle Isolise Desley, j'ai 21 ans, je viens de Belgique, à 20 minutes de Lille, donc juste à la frontière, près de Tournai. Je me lance à ouvrir mon écurie, donc après j'aimerais faire une petite troupe de spectacle avec mes chevaux. La race, ce sont des crémélos et les 4 ont 2 ans et demi et celui que je monte, il a 7 ans. Les formations sont différentes. Depuis tout jeune, j'ai toujours voulu faire du spectacle. J'ai quand même fait pas mal de petits spectacles dans la région, donc en Belgique. Et ensuite, je suis partie durant 2 ans à Cavalia, aux États-Unis. Et là-bas, je faisais plus de la voltige et de la poste hongroise. Puis quand je suis rentrée en Belgique, je me suis acheté mes propres chevaux et je me suis lancée. J'ai commencé dans une compagnie il y a 3 ans. C'était les Cavaliers de l'Aventure. Et là, j'ai voulu continuer. Donc j'ai rencontré un autre monsieur qui m'a appris la voltige. Et puis derrière, j'ai voulu vraiment me perfectionner, donc je suis allée faire des stages pour essayer d'être le plus polyvalent possible. Et puis je m'entraîne toute seule à la maison, donc j'ai besoin d'avoir un regard extérieur. Mais les rêves sont les mêmes. Mon objectif, on va dire, on est bientôt Noël, donc je peux dire que je rêve un petit peu. Pour moi, le fait d'être maman, c'est en rien un frein à ma profession, bien au contraire. Et mon objectif, ce serait de pouvoir trouver une compagnie qui soit intéressée par notre numéro et avec laquelle on puisse travailler, en créer d'autres, participer à d'autres choses. Mais que voilà, on accepte ma fille aussi, parce que c'est pas un petit détail. Pour Equistar, j'attends surtout de me faire connaître, puisque dans le monde du spectacle, c'est vraiment pas évident pour se faire un nom. Après, oui, j'ai été artiste à Cavalia, tout ça, mais c'était pas à mon nom. Donc maintenant que je reviens tout seul, j'essaye de faire mon nom, donc c'est vraiment pas évident.
pour rentrer un peu dans tous les gros salons, j'aimerais bien. Puis après, si on peut gagner pour faire la nuit des créations, ce serait bien. Mais bon, c'est pas le premier but. Le premier but, c'est de me faire connaître pour après pouvoir continuer. Malheureusement pour Isolis, elle n'a pas été retenue pour la finale. Amandine, elle, peut encore rêver. Demain, elle sera parmi les 8 finalistes et présentera son envolée celte, cette fois à un jury de professionnels composé entre autres de Magali Delgado et Frédéric Pignon. Rencontre jeudi matin avec le président du Salon du Cheval de Paris, Jean-Luc Poulain, qui dresse un premier bilan de ce salon 2015 qui s'est ouvert dans un contexte douloureux suite aux attentats qui ont frappé Paris et compliqué en raison de la proximité de la COP21. On a fait un premier week-end effectivement difficile et un début de semaine très difficile parce qu'il y a peut-être la psychose des attentats, mais il y a eu aussi la COP21 avec des modifications permanentes des conditions d'accès à Villepinte. Hier, on a amorcé pour la première fois un timide redressement. Ça se confirme ce matin. Donc on espère que, il y a encore 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, on espère que ces 3 jours vont vraiment être fructueuses pour atténuer le manque. On était en cumulé hier à moins 25% sur ces 6 jours. Donc on ne remontera pas 25% en 3 jours, mais on peut espérer finir à moins 15, ce serait merveilleux. Sur les journées de dimanche et lundi où on annonçait des accès vraiment très difficiles, finalement, pour avoir rencontré des gens qui étaient venus sur le salon, ça s'était finalement bien passé. Est-ce qu'il y avait eu un problème de communication, pas de votre part, mais de la presse en général ou des pouvoirs publics là-dessus? Oui, il y a eu, alors dire que c'est un problème, il y a eu une communication des pouvoirs publics qui jusque vendredi dernier 15h conseillait de prendre les transports en commun, disait qu'ils étaient gratuits, on en avait fait la demande avec d'autres organisateurs d'événements et on était satisfait. Et puis aux surprises à 15h, on déconseillait les transports en commun tout en laissant les autoroutes fermées. À partir du moment où les accès routiers sont fermés et on vous déconseille en cette période encore un petit peu de psychose de prendre les transports en commun, les Français ont quand même tendance dans leur grande majorité à obéir, ce qui est bien, ce qui fait que on ne pouvait pas accéder à Villepinte et que c'était très compliqué. Bon, et si on dresse un bilan un peu plus sportif en matière d'animation, d'événements, de championnat du monde du cheval arabe? De ce côté-là, ça se passe bien. On n'a pas plus de défections que les autres années, c'est-à-dire qu'en gros, on se balade entre 2 et 4% de défections. Ça arrive tous les ans pour des raisons de chevaux malades, pour des raisons... donc les participants inscrits sont là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, comme les commerçants, puisque 148 commerçants inscrits, 144 présents, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc on n'a pas de défection de ce côté-là. Et puis le sport, il est pas terminé, mais on aura très certainement du très haut niveau toute la semaine avec une apothéose dimanche après-midi.